Je me dis alors qu'il peut m'aider. Je vais vers lui. Je me présente dans la pluie parce qu'il pleuvait. Avec ma valise, mon sac. Je me présente et je lui explique la situation. Il me dit, ouais, ma soeur, je suis désolée. Donc, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je dis, si tu peux m'aider, même 500 francs, je paye le taxi, j'arrive à Bastos chez mon ami pour me reposer, s'il te plaît. Le gars dit qu'il va me donner 1000 francs, que je l'accompagne chez lui, mais que je ne vais pas entrer si je veux. Je peux rester dehors. J'attends qu'il vienne avec l'argent, il me donne, je pars. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Je ne pouvais même pas imaginer ce qu'il avait derrière la tête, parce que un homme normal va pas voir une femme comme ça et vouloir abuser d'elle. Donc, ça ne m'est même pas passé dans la tête qu'il pouvait faire un truc pareil. On arrive donc chez lui. C'est comme ça, les chiens sortent de partout. Peut-être 15 chiens. Donc, si c'était genre, je ne pouvais même pas bouger. Il me dit, ne bouge pas là où tu es. Je reste. Il entre dans la maison. Il vient avec les 1000 francs. Et il me dit qu'on descend. Mais qu'on va prendre une autre route qui mène toujours à la grande route. Je dis, il n'y a pas de problème. Je passe, il me demande de marcher devant lui pour qu'il me montre la torche. Je dis, ok. Un temps, il s'arrête. Il m'arrête le cou. Il avait déjà sorti le couteau. Il me sort le couteau, il met ça sur mon cou comme ça, il me cravate de derrière. Il me dit, tu n'es pas crié. Je l'ai supplié. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Seigneur, j'ai supplié le gars. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il veut. Je lui ai dit de tout prendre sur moi, mais qu'il me laisse au moins le portable. Que s'il veut, il prenne tous mes habits, mes bijoux, tout. Je l'ai tout donné, mais qu'il laisse au moins mon téléphone. Il m'a dit qu'il n'a pas besoin de tout ça. Que c'est moi qu'il veut. Un gars que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré. Il ne me connaît pas. Qu'il veut aussi goûter ce que je suis en train de refuser au gars là. Qu'il y a même quoi dedans. Oh, merci. Il me dit, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème parce que si je tentais, si je faisais un faux pas là, il allait me tuer, il allait m'étrangler là-bas. Donc je lui dis ok, je suis d'accord. Mais qu'au moins il m'amène chez lui, que je ne peux pas en route. En pensant que peut-être avant d'arriver chez lui, j'aurais déjà un plan B, de m'échapper ou un truc comme ça, mais il n'y avait même pas moyen. Il accepte, il m'amène chez lui. Entre-temps, le couteau est toujours sur mon cou. Sa maison est d'abord isolée. Tu vas crier, personne ne va sortir. Comme ça qu'on entre chez lui. Le gars me dit de me déshabiller. Je me suis déshabillée. En pleurant. Parce que tu vas faire comment? C'est ta vie qui est en danger. Ta vie est entre tes mains. C'est toi qui décides. Si tu refuses là-bas, il peut te tuer, il peut te faire ce qu'il veut. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je suis couchée. Et tu t'imagines que cette nuit-là même, donc juste quelques minutes avant qu'il veut me violer, mes règles ont commencé. J'ai dit au gars, s'il te plaît, voilà toi-même, tu vois le sang qui coule. S'il te plaît, je me sens pas bien. Et voilà les règles qui ont commencé. Le gars me dit, il s'en fout. Il est monté sur moi par force, il m'a violée. Très brutalement. Je suis sortie avec des blessures. Après ça, comme le gars avait pris mon téléphone comme garantie, après quand il a fait ce qu'il avait à faire, il me dit de me lever. Je me tourne, je regarde où il avait gardé le téléphone avant de monter chez moi, je ne vois plus. Je dis, mais où est le téléphone?
Il me dit qu'il va me donner ça quand on va arriver en route, que j'entre dans le taxi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. On arrive en route, je demande alors où est mon téléphone s'il te plaît. On était déjà presque en route. En demandant maintenant mon téléphone, il me dit, il m'avait pas donné. Il croit m'avoir donné ça depuis à l'intérieur. J'ai dit non, tu m'as pas donné le téléphone. Et c'est comme ça que je vois. Il était à 3 heures comme ça du matin. 3 heures, 2h30 comme ça, 3 heures. Je vois un père, ou c'était un ange, je ne peux pas dire. Un père comme ça qui venait de loin. Je commence à parler pour que le père, pour qu'il entende. Le gars, il a maintenant eu peur. Il a lancé mon téléphone et puis il a fui. Il s'est enfui. Le père là, on m'a vu traumatisé, comment je saignais. Il est venu vers moi, il m'a demandé ce qui n'allait pas, je l'ai tout expliqué. Il m'a mis dans le taxi, c'est comme ça que je suis partie à Bastos. L'argent même pour partir à l'hôpital, il y en avait. Il fallait que maintenant que j'appelle un ami, je lui ai expliqué la situation et tout. J'ai réussi à avoir d'argent un peu par-ci, par-là. Je suis allée à l'hôpital, j'ai consulté, ils m'ont regardé, ils m'ont donné des remèdes pour que s'il y a un problème, voilà. On a vu qu'il n'y avait pas de problème. C'était juste les blessures là. Donc, avec le temps, j'ai guéri. Et après ça, je me suis décidée de tout recommencer à zéro, de recommencer ma vie. Oublier même la musique, chercher un producteur, machin, non. Je voulais seulement, c'était genre, how can I put it? Je ne voulais plus être dépendante. Parce que moi-même, je me sentais déjà mal à l'aise. C'est comme si j'ai dérangé déjà les gens. Donc, j'ai trouvé un emploi à Istanbul. Et après ça, il y a des trucs un peu... Il y a des trucs qui se sont passés, mais pas trop importants. Donc, je ne vais pas passer le temps à te raconter ça. Donc, voilà comment ça s'est passé. C'est quand je trouve le boulot à Istanbul que je deviens stable. J'ai essayé de trouver un endroit où je peux dormir, sortir le soir, rentrer la nuit, me coucher et tout. J'étais presque devenue une pute, je te l'assure. Un truc que... Ah, Seigneur. God. Des jours où c'était chaud, il fallait que je sorte. Que j'aille même peut-être dans une boîte comme ça. Tu t'imagines une fille comme moi, Beckett, assise dans une boîte de nuit, toute seule. Le temps est passé et j'ai rencontré le père de mon enfant. Et il m'a enceinté. Et c'est à cause de cet enfant que je suis où je suis aujourd'hui. C'était cet enfant qui a rétabli la paix chez nous, parce que sinon, je n'aurais plus jamais vu mes parents, ma famille, rien. C'est à cause de lui qu'ils m'ont même écouté. Donc aujourd'hui, nous sommes peace, je suis peace avec ma famille, tout le monde est content et je suis content. C'est pour cela que pour le moment, je ne veux pas de stress, non. C'est la moindre des choses que je veux maintenant.
Donc, si on peut patienter avec tout ça, oui, ça va vraiment me faire du bien. Mais t'inquiète pas, hein, je t'inquiète pas. Je suis d'abord une fille, il faut savoir, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne, mais c'est que maintenant, ce n'est pas que moi. Tout ce que je fais, ça va affecter mon fils. Et c'est mon unique préoccupation sur cette terre présentement. Donc, c'est pas la peur. Je veux juste qu'il soit un peu, je sais pas, un peu fort. Là, il est encore très petit pour que je le laisse pour aller par-ci faire son maman. Donc, t'inquiète même pas. Avec le temps, je vais me rappeler. C'est pas tout, hein, je t'assure. Donc, voilà. Voilà. Donc, tout le temps, il m'appelait, viens ici. Après, quand je pars, il commence d'abord à me dire, la semaine prochaine, on va faire ceci. Ta photo shoot, machin, machin. J'ai dit, ok. Les semaines passent, rien. Il me dit, c'est de promesse en promesse. J'étais malade un temps. J'étais hospitalisée à l'hôpital central. Avant que Bacardi n'envoie quelqu'un venir me voir, c'était la guerre. J'étais en train de mourir et je ne pouvais même pas contacter mes parents parce que c'est moi qui les ai quittés. C'est moi qui les ai quittés, je les ai abandonnés. Donc, j'étais là à l'hôpital toute seule, abandonnée à moi-même. C'est un des gars avec qui il bosse. Je sais pas, c'est un de leurs managers, on l'appelle Rasta, qui est venu me voir. Je sais pas comment ils ont géré. Après, je suis sortie. Est-ce que tu t'imagines que le même soir où je sors de l'hôpital, encore souffrante, Bacardi m'appelle, il me dit viens. C'était vers 23 heures. J'ai dit je me sens pas. Il dit viens ici. Il dit je sais. Il me demande, quand j'arrive chez lui, il me demande que est-ce que tu sais combien j'ai dépensé à l'hôpital aujourd'hui? Tu vas me rembourser tout ça. Allez, couche-toi. J'ai dit mais j'ai dit je pleurais. Donc pendant qu'il était chez moi en train de me God. Vraiment, c'est une histoire que jusqu'aujourd'hui, ça me traumatise parce que moi, je ne sais pas comment j'arrivais à faire tout ça. C'est pour ça que je me dis que c'est comme s'il m'avait fait un truc. Parce que même en larmes, je faisais toujours ce qu'il voulait que je fasse. Que je pleure ou que je fais, il s'en foutait. Couche-toi. Ouvre tes pieds là. Ouvre tes pieds. C'était comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après un temps, j'en avais marre. Je l'ai dit, Bacardi, je ne suis pas une esclave. J'en ai marre. Je quitte, je m'en vais. Il me dit, c'est à moi que tu dis ça. C'est à moi que tu parles. Tu me connais? Tu connais qui je suis? J'ai dit, oui, je connais que tu es Pete Bacardi. Et tout ce que tu m'as fait là, je ne te souhaite pas le pire, mais Dieu va te récompenser. C'est ce que je l'avais dit. Il m'a dit, ah oui, d'accord. Tu vas voir qui je suis. Et il a commencé à faire, me dire des trucs là, des menaces et tout. Et c'est comme ça donc je quitte Empire parce que à la fin j'ai vu que c'était juste du bluff. Parce que il voulait juste coucher avec moi, c'est ce que je me dis. Et il m'a fait perdre mon temps, ma dignité et tout et tout et tout. Après ça, je suis restée. Il n'y avait pas moyen de rentrer à Tchang parce que mes parents, moi je pensais qu'ils ne voulaient plus me voir. Donc je suis restée à Yaoundé.
J'ai cherché à travailler, j'ai essayé de trouver un emploi à Istanbul, le restaurant Istanbul à Carrefour Bastos où je chantais chaque soir. Chaque fin de semaine, j'avais un salaire et c'est comme ça que j'ai commencé à reconstruire ma vie. Et après un temps, je suis tombée enceinte. J'ai appelé mes parents, ils m'ont dit de revenir à la maison. C'est comme ça que je me retrouve ici. Et peut-être j'ai oublié quelques scènes. Oui, j'ai oublié quelques scènes, mais je vais me rappeler et je vais te dire. Il s'est passé beaucoup de choses, mais que tu peux même pas imaginer. Beaucoup de choses. J'étais vraiment une esclave. Promesse sur promesse, mais rien. Seulement des menaces. Couche-toi là. Ouvre tes pieds. Ça, 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 ça.